je suis M. Raoul Ovono Abesselo, je suis le président du collectif républicain pour la défense d'Oligui Nguema, en abrégé Cordon. Alors, le Cordon se réunit ce midi pour dresser un bilan d'étape de ses activités et tracer les perspectives d'avenir, surtout au moment où, comme nous le savons tous, la date de la prochaine élection présidentielle est connue, c'est-à-dire le 12 avril 2025. Le Cordon considère qu'il ne suffit pas de remplir des stades avec des badauds, qu'il ne suffit pas de faire des marches, qu'il ne suffit pas de recourir à des petites phrases assassines pour faire élire un président à une élection présidentielle. Il y a lieu de faire preuve de praxis, il y a lieu de faire preuve d'opérationnalité en garantissant une réserve d'électeurs sûrs pour le candidat que l'on aura choisi. Par conséquent, le Cordon s'est donné pour mission de faire enrôler au moins 15 000 primo-électeurs sur l'ensemble du territoire national. De sorte que notre candidat, qui ne s'est pas encore prononcé, mais dont nous souhaitons vivement la candidature, en l'occurrence Brice Clotaire Oligui Nguema, puisse s'appuyer, compter sur ces 15 000 primo-électeurs afin d'être porté à la tête du pays, marquant ainsi le retour à l'ordre constitutionnel et le triomphe de la démocratie. Donc ce bilan d'étape était important parce que nous rendons compte que nous avons aujourd'hui procédé à près de 10 000 enrôlements. Il nous reste encore quelques jours et nous nous réjouissons de la prorogation du délai de cette opération de révision des listes électorales par le ministère de l'Intérieur. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que l'objectif de 15 000 enrôlements de primo-électeurs soit atteint afin que cette réserve électorale, cette réserve d'électeurs puisse être prête à soutenir, à voter pour le candidat qui sera le nôtre le 12 avril 2020. Nous ne faisons pas de la soustraction, mais de l'addition. Par conséquent, toutes les structures, toutes les associations qui soutiennent le président de la transition sont pour nous des partenaires. Et nous pensons qu'il est important de faire preuve d'union, de faire preuve de cohésion pour apporter le meilleur soutien possible, le meilleur soutien efficace possible au président de la transition. Donc nous ne faisons pas dans la soustraction, nous faisons dans l'addition. Mais par contre, le Cordon considère qu'il apporte un soutien intelligent au président de la transition, qui sort en quelque sorte des sentiers battus et qui s'écarte de l'agitation stérile, sans efficacité pratique sur le terrain. C'est pour cela que notre démarche, qui intègre l'aspect communicationnel et l'aspect terrain, diffère quelque peu de tout ce qui peut se faire, parce que nous l'avons dit, il ne suffit pas de remplir des stades, il ne suffit pas de faire des marches, il faut apporter des électeurs aux candidats qu'on aura choisis. Et nous ne voulons pas faire dans la précipitation en prenant la décision à sa place. Le président de la transition ne s'est pas encore déclaré candidat. Nous allons les convaincre. Nous allons rentrer dans la phase politique, mais avant de s'assurer de leur vote, il faut d'abord s'assurer qu'ils soient inscrits. Donc la première phase consiste d'abord à faire inscrire un maximum de primo-électeurs, s'assurer que ceux qui ne sont pas soient inscrits, et puis une fois cette phase achevée, nous allons nous concentrer sur des éléments de langage que nous allons donner, que nous allons mettre à la disposition donc des membres du Cordon pour qu'ils aillent justement vers ces primo-électeurs, vers des autres électeurs pour leur expliquer le bien fondé de nos choix au moment venu.